Il faut l'imaginer au temps de sa splendeur. Décorée de bleu, de jaune, de rouge, une statue d'Athéna en son cœur, de 12 mètres de haut, faite d'or, de bois et d'ivoire, disparue depuis, comme les murs, une partie des colonnes, les statues et les marbres de la frise qui coiffaient le monument. Aujourd'hui, malgré ses 70 mètres de long pour 31 de large, il en jette beaucoup moins, le Parthénon. La faute au temps qui passe, à l'érosion, au tremblement de terre, mais surtout aux hommes, qui semblent avoir pris un malin plaisir à détruire la Vierge. Parthénos en grec, c'est celle qui n'a jamais eu de relations sexuelles. Construit dans les années 445 avant Jésus-Christ, sous la houlette du grand Périclès, le Parthénon se la coule douce pendant quasiment un millénaire. Il faut dire qu'à cette époque, les Grecs dominent le monde et personne n'ose aller leur chercher des poux sur l'acropole. Le début des emmerdes, si vous me permettez l'expression, commence au VIe siècle quand le Parthénon est transformé en église. Quelques centaines d'années plus tard, le voilà devenu mosquée, mais le pire reste à venir. Le pire, c'est d'abord le 26 septembre 1687. Les Vénitiens chassent les Turcs de Grèce et ils nous ont habitués à plus de raffinement, les Vénitiens. Ils bombardent tout simplement le Parthénon, qui par malheur servait alors de stockage pour la poudre. Boum! 3 murs s'effondrent et la plupart des statues qui restaient partent en fumée. Mais le pompon du pire, c'est à lui qu'on le doit. Lord Elgin, tellement pétri de culture classique qu'il se dit que les marbres du Parthénon seraient mieux à Londres qu'à Athènes. Au début du 19e siècle, il démonte donc ce lieu sacré, pièce par pièce. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui un peu tendu entre les deux pays, la Grèce qui attend de récupérer ses marbres et l'Angleterre qui entend bien les garder. Mais le Parthénon, lui, il s'en fout. Avec son cœur de pierre, rien ne le touche et il continue d'exhiber fièrement sa blancheur virginale.